Et salut les amis, bienvenue à l'Autonome. Allez, aujourd'hui je vais m'attaquer à mon portail. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon, ce portail c'est un portail standard, mais j'ai quelques modifications à faire dessus. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'envisage de faire. Bon, déjà il va falloir que je me débrouille pour mettre ce type de serrure dessus, parce qu'en fait il n'y a pas de serrure. J'ai vu qu'il y avait un petit décalage, donc il va falloir couper. Et ensuite, j'ai acheté des belles formes là. Et ces formes là, ça serait pour le mettre, on va mettre côté extérieur bien sûr. Ça serait le mettre ici. Je vous montre un peu. Une espèce de, histoire de donner un peu plus de cachet, on va dire, à ce portail qui est assez basique au final. En fer forgé, mais assez basique. Voilà, donc j'ai ça, et j'ai aussi un autre système, un truc à faire sur l'autre. Et là, sur l'autre pan, j'ai ce système à mettre, vous savez, pour pouvoir le fermer en fait. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui, et une fois que tout ça, ça sera fait, et on commencera à bien le nettoyer, et puis le peindre, et comme ça après il n'y aura plus qu'à l'installer. Yes! Donc là je suis en train de voir pour mettre la serrure, sauf que il y a un trou qui est prévu à cet effet, mais comme par hasard, il tombe pas au bon endroit, donc il va falloir que j'élargisse le trou. Bon, ça va être compliqué à couper parce que je vais pas pouvoir passer avec la visqueuse. Par contre, j'ai une espèce de petit Dremel et je pense que je vais utiliser ça. Ou alors, oh putain, je l'ai pas branché. Oh le con. Et voilà. On va regarder si ça passe. Parfait. Eh ben nickel. Les trous à percer. Et puis ça va le faire. Ouais, mais c'est bien pratique ce petit outil là. Alors c'est pas la marque Dremel hein, réellement, c'est une petite merde que j'avais acheté. En attendant, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Alors je m'en sers pas tout le temps, hein, c'est toujours pareil. Mais souvent pour des petits trucs un peu particuliers, c'est pratique, ça vous dépatouille de pas mal de situations, on va dire. Puis après, voilà, hein, un ensemble, truc, j'ai acheté un coffret là, 150 petits outils, et ça va franchement très bien, quoi. C'est pas la marque Dremel, j'ai pas dû payer bien cher, mais en attendant, comme je vous dis, il marche très bien, quoi. Bon, allez, je vais les marquer, parce que là, en plus, ils m'ont filé des vis qui ne sont pas du tout des auto-perforantes. Bon, j'ai trouvé des auto-perforantes à tête plate. Donc là, là, là et là, je vais en mettre. Ce que je vais faire, c'est déjà, je vais mettre les deux de son côté. Alors, quand vous percez sur de la ferraille, hein, le mieux c'est de prendre un pointeau, hein, c'est plus facile après. Ça évite que la mèche se balade dans tous les sens. Allez hop, allez, deuxième truc à fixer, c'est ce bordel là. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des rosaces, hein, vous me direz ça dans les commentaires. Donc moi j'aurais pris des rosaces en fonte à visser, donc il faudra que je perce. Alors le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir que je trouve pile l'alignement, ça va être compliqué. Donc là, l'idée, je vais tracer déjà des repères pour savoir où je dois le mettre. Et ça, je sais que ça va être compliqué, c'est pas là-dedans que je suis plus doué. En général, les trous, je les mets à côté. C'est lourd ce bordel.
Et bah comme d'habitude, c'est ce que je disais, quand il faut faire des trucs un peu comme ça en général, je tape toujours à côté. C'est ce qui s'est passé. Je vais prendre un forêt un peu plus gros, normalement ça devrait être bon. Des fois pour mettre 2 vis, passer l'après-midi quoi. Ça m'énerve ça. Oh, il m'énerve ce truc. Il m'énerve ce truc. Eh, c'est bon. J'ai plus qu'à passer un coup de vis dedans. Ça y est. Eh bah putain. Je vois que le machin était plus chiant à mettre que le portail. Quoi. Incroyable. Ah. Et d'un. Eh ben, ça c'est réussi. Nickel. Elle est bien centrée. Nickel. De toute façon, je vais peindre après tout ça. On va le gratter, tout ça. Bon, il faut que je fasse la fixation sur l'autre aussi. Et l'autre, j'ai le crochet au puce à mettre. C'est ça qui va être chiant. Bon, allez, ben on passe à autre chose. On va chercher le deuxième. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. Bon, je vous ai évité de me voir ramper sous le portail et puis me galérer pendant une demi-heure. Mais ça y est, au moins, ça finit. Regardez comment c'est beau. C'est magique. Ouais. Non, ça lui donne un petit côté un peu plus ancien, hein, même si je trouvais que ce petit côté en fer forgé était assez sympa. Mais là, du coup, ça va lui donner une petite touche un peu plus ancien. Et ça, c'est quand même ce qui est le top, parce que c'est un peu l'effet recherché. Bon, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, parce que c'est ça aussi, c'est parce que j'ai aussi autre chose à faire. Il va falloir que je fixe le système de fermeture. Vous savez, le truc qu'on descend dans le sol, là. Donc il va falloir que je le fasse. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais retourner le portail, hein, et tout seul un peu. Bon voilà, là, je dois attacher ça. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé j'avais une barre là qui traînait là. Donc une petite barre comme ça que je vais souder ici, à mon avis. Donc je vais la couper à la bonne longueur. Et visiblement, je serai peut-être un petit peu trop haut. Alors pour que ça soit vraiment droit, eh ben, je vais souder un petit fer plat. Et normalement, je devrais être à la bonne hauteur. Je dis bien normalement. Alors, je vais déjà couper ça pour voir parce que là, comme elle a un petit peu elle a appuyé sur le haut, on a du mal à s'en rendre compte. Donc hop, je vais me mettre comme ça, je pense. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est pas mal ça. On va pointer ça. Bon, je vous reprends après parce qu'il faut que j'aille chercher les autoperforantes et c'est dans ma boîte à merde. Alors, je sais pas si vous aussi vous avez une boîte à merde. C'est une grosse boîte en gros. À chaque fois que j'ai des restes de vis, je les balance dedans. Sauf que bah, j'ai une boîte à lait comme ça quoi. Donc voilà. Donc je dois aller fouiller dedans et je vous reprends tout de suite. Bon, retour de la boîte à merde. Donc ça y est, j'ai trouvé. Autoperforante. Ça va très bien pour le faire. Je préconise avant, commencez déjà par les percer. Donc vous les pré-percer. Je vais prendre un petit pointeau, vous savez, pour marquer l'endroit, ça évite que la visseuse tourne dans tous les sens. Et bah c'est parti.
ça bougera pas, ça, c'est ce que je vois. Bon, bah voilà, nickel. Je sais pas, je crois que c'est une gâche qu'on appelle ça. En tout cas, voilà, nickel. Bon, là, je vais procéder, je vais commencer à le brosser. Hein, je vais le brosser avec une brosse en ferraille. Et on va préparer pour le peindre. Bon, ça y est, elle est bien nettoyée. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'acétone pour le dégraisser. Bon, ce que j'utilise, hein, c'est une peinture extérieure pour faire et anti-rouille. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que les endroits qui sont un petit peu rouillés, et bah du coup, ça va être complètement couché et ça va être complètement couvert. Il faudra faire 2 couches. Là, je vous ai épargné le ponçage. J'ai nettoyé avec une brosse à ferraille, j'ai nettoyé avec du papier de verre pour certains endroits qui étaient vraiment piqués, et après j'ai nettoyé à l'acétone. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à peindre. La première partie est déjà finie, et la deuxième partie, bah, on est parti. Et ça y est, c'est bon. Donc j'ai ramené les portillons jusqu'ici. Et ben là je vais les fixer. Alors pour les fixer, hop, c'est où? Donc j'ai acheté des espèces de des pivots là que j'ai trouvé sur internet. Et je vais percer avec des tiges filetées, seulement chimiques. Et ça devrait tenir sans aucun problème. Bon, allez, tous les éléments chimiques sont faits. Normalement, ça s'est séché. Là, je vais commencer à fixer les supports et puis on va commencer à voir si c'est bon pour le portail. Allez, hop! Est-ce que c'est un marteau et un burin, Milovan? Un marteau, tu sais ce que c'est? Ouais. Tu vas monter en haut, regarde. Tout en haut là. Tu sais où papa il a fait les travaux là? Dans la pièce. Tu vois ou pas? Tu vas voir en haut sur la nouvelle fenêtre que papa il a mise. Tu regarderas sur le côté là, il y a un marteau et un burin. Un burin, c'est un truc long comme ça où on tape dessus avec le marteau. Tu vois ce que c'est? Oui. Et tu me prends un marteau avec.
Ouais, fais voir. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bravo, Milo. Ouais, je te l'avais dit, ensemble. Merci, Milo. C'est bien d'avoir un petit assistant. C'est lourd. Ah, c'est lourd, hein. Tu l'as bien compris. Ouais. Regarde, tu peux faire si tu veux, regarde. Tu ne perds pas les vis, ça. Regarde, tu vois. Je viens de l'arroser les tomates. Bon, Milo, est-ce que t'es prêt? Ouais! Allez. On va prendre. Je suis en train de galérer. Tiens, tu le tiens comme ça. Allez, même topo pour ici. Bon, allez, c'est bon, j'ai réussi à l'ajuster. J'ai pu relever jouant un petit peu sur les réglages sur les côtés. Donc j'ai réussi à l'ajuster, il est pas trop mal. Peut-être ce volant-là est peut-être un petit peu haut, mais je vais laisser comme ça parce que c'est assez difficile. J'ai essayé, si je remodifie, j'ai peur que ça soit pire. Voilà. Bon, ben, c'est très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer l'embase. Hop, cette embase-là, c'est qui permettra de faire l'arrêt du portillon, enfin du portail. Donc je vais fixer sur la dalle directement, donc je vais voir l'emplacement exact. Ah, il y a ce truc là, c'est pour l'arrêtoir. Ce que je vais faire, c'est je vais le coller. Je vais le coller avec la ciment chimique. Là, ce qu'on va faire, donc on voit que nickel, on va le laisser sécher évidemment. Hein. De toute façon, le but c'est pas de le fermer aujourd'hui. Et là, ce que je vais faire, je vais fixer le dernier truc qui me manquait. C'est pour fixer pour la, comme j'avais pu parler, pour la serrure.
Voilà les amis, ça y est, c'est fini. Donc je suis plutôt content du résultat. Je vais vous faire un tour avec sur l'extérieur. Eh, franchement, elle est pas sympa cette entrée. Ah, je suis content du résultat, franchement c'est nickel. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus à nous suivre, merci encore. Je tenais à remercier tous nos tipeurs, tous ceux qui nous suivent sur le groupe Facebook et sur la page Facebook. Merci pour tous vos commentaires à chaque fois, franchement ils sont super. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.